Bonjour à toutes et à tous en ce 25 décembre 2015. 2015, pourquoi 2015? Non, c'est 2017. La naissance de Jésus. Ouais, non. Bon, j'invite quand même les gens de la communauté chrétienne à lire la sourate Marie dans le Coran, qui vous donnera quelques indices. Pas du jour de la naissance, mais je suis pas sûr qu'il soit né un 25 décembre. C'est pas important, c'est pas ça, c'est pas ce qui va mesurer, ou c'est pas ce qui va décider de l'amour que l'on a pour Jésus et sa mère, de suivre ses commandements, mais c'est vrai que c'est bien de savoir quand même qu'on se fout un peu de notre gueule quand même. Bon, voilà, sinon j'espère que vous avez passé quand même de bonnes fêtes, que vous n'avez pas trop abusé sur le... Parce que là, ce soir-là, il doit faire... Bon, il est 8h32, donc il n'est pas non plus 5h du matin, mais j'imagine qu'il y en a encore qui sont en train de dormir. Voilà, les enfants, j'espère que vous êtes contents de vos petits cadeaux. Voilà. Alors, je suis tombé sur une photo de la conférence de Rachid Abou Daifa, qui a mis une photo où on voit la mosquée pleine à craquer, donc c'est toute l'humilité du musulman, qui se... un peu comme ceux qui remplissent leur salle de spectacle, qui montrent aux gens qu'il a fait salle comble. C'est génial. Et j'allais dire c'est triste de voir tous ces gens qui sont égarés. En fait non, c'est pas triste, c'est juste bon, c'est un constat que je fais en fait. Je sais pas pourquoi j'essaye de trouver un qualificatif pour ne pas offenser qui que ce soit, alors que Dieu dit la majorité des gens sont dans l'égarement. J'aurais juste envie de leur dire, voilà, vous êtes la place que vous méritez d'être. J'y ai été longtemps, moi, pendant 30 ans. J'espère qu'un jour vous en sortirez, Inch'Allah. Mais moi, aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, ils ont compris que je prenais pas de gants. C'est bien malheureux de voir que parmi ce public, bon, les anciens, ils arrivent au bout, donc tu peux pas leur en vouloir. Mais cette jeunesse qui vient écouter un Rachid Abou Daifa, continuer à leur vendre du Bukhari. Voilà, Rachid Abou Daifa est décoré par la République. Voilà comment on entretient le mensonge. Voilà, parce que tout ça est pensé à un très très haut niveau, et donc eux ils ont tout intérêt à continuer à garder la communauté musulmane dans le mensonge, voilà, continuer à faire d'eux des ennemis de la République, donc c'est magnifique. Alors il y a une question que j'avais envie de vous poser en fait, qui est très simple. Quand vous assistez à un prêche, que ce soit dans une église ou dans une synagogue, le curé il a la Bible entre les mains. Elle est posée sur le pupitre, il choisit le chapitre qu'il veut lire, et il le lit. Et il parle à ses disciples. Dans la synagogue, le rabbin, il a les rouleaux de la Torah. Il choisit le chapitre qu'il a envie, il le lit, et il fait son discours. Et le musulman, l'imam, il a rien dans les mains en fait. Allez, c'est très révélateur en fait, il suffit d'être observateur, de regarder les signes de Dieu. L'imam, il a son bâton à la main, à part gueuler, voilà, c'est tout. Et bien sûr, c'est du Bukhari, du Muslim, pendant tout le prêche. Où est-ce qu'il est le Coran en fait? Alors, bon, certains vont dire, oui mais nous, le Coran, il a appris par cœur. Non, il est où le livre? Il est où le livre? Ne serait-ce que par le symbole. Il est où le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu devrais avoir entre les mains? Tu vois, ne serait-ce que pour, tu vois, ne serait-ce que par symbole, pour le symbole, tu vois. Tu ouvres, bismillah, tu ouvres, voilà. Hop, je suis tombé sur Marie. La sourate Marie, oui, je vous en ai parlé juste avant. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens,